Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, 2017 a été un bon cru pour les actions européennes. Qu'en sera-t-il de 2018? On va dire qu'il va être excellent en principe. Excellent. Vous n'y allez Oui. pas avec le dos de la cuillère. Alors, je prends ma casquette d'analyste financier, se prononçant sur les séquences de résultats, et ça nous semble devoir être un excellent cru après un excellent 2017. La raison étant qu'on est sur des logiques de révision à la hausse de la croissance économique de l'Europe, évidemment principalement le ex-Angleterre, et que ces révisions haussières en macroéconomie finissent inévitablement par avoir un impact sur le chiffre d'affaires qu'on va voir accélérer, et donc sur les résultats que l'on va voir accélérer. Et tous les secteurs vont être concernés par cette accélération des chiffres d'affaires? Oui, parce que la potion magique, qui est celle d'un taux d'intérêt très bas, tel que voulu par la Banque centrale, a fini par mordre. Donc ça entraîne la reprise de cycles d'activité finalement dans quasiment tous les secteurs. Certains sont moins rapides que d'autres, mais on faisait un peu de provocation en interne en disant que même l'immobilier redevenait un peu cyclique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les prix de location, quand la location est renouvelée, montent. Donc il y a une forme de bénéfice, y compris pour des secteurs très rigides comme l'immobilier. Alors, les cycliques sont en effet assez recherchés en ce moment. Est-ce qu'il y a encore des poches dans ce segment cyclique très large qui méritent qu'on s'y intéresse davantage que d'autres? Alors, on a eu un peu cette impression en observant que sur la deuxième moitié de 2017, où l'information commençait à venir sur cette révision des perspectives sur l'Europe, que des secteurs profondément cycliques comme le ciment restaient très en retrait. Le marché les a revus, miracle de l'année nouvelle, à partir du 1er janvier. Mais il reste, à nos yeux, du souffle sur ce secteur-là. On peut dire la même chose sur la chimie. La chimie européenne est, c'est vrai, très largement une chimie de spécialité, ne réagit pas au quart de tour à des variations de prix, mais on voit dans le détail que la partie de la chimie qui est liée aux matières pétrochimiques a des performances absolument surréalistes. Donc on voit sur les segments un peu plus étroits que les choses sont destinées à connaître des variations extrêmement importantes en positif, ce secteur-là. Puis autant citer aussi un secteur qui est plus complexe que celui des biens d'équipement, qui bénéficie évidemment d'une reprise de la demande. Je crois savoir que le transport est également c'est vrai. Alors lui, un secteur qui a vos faveurs. Absolument. Alors lui, il a été bien identifié par le marché. Oui, j'allais vous poser la question, parce qu'en effet, mais ce qui est intéressant, déjà joué, partiellement. Alors, il y a beaucoup de choses dans le transport. Les compagnies aériennes ont bien vécu avec un peu de yo-yo lié aux affaires de Brexit, entre autres. Mais il y a dans le transport des logisticiens, il y a des transporteurs par bateau, il y a des transporteurs par camion, et on s'aperçoit que tous les métiers du transport ont bien vécu l'exercice 2017 et continuent de bien vivre. Prenez une petite société comme Steph, qui a fait une communication récente sur son chiffre d'affaires, de transport frigorifique. Elle fait savoir que finalement, elle a un taux de croissance, je crois, de plus de 5% en volume, et qu'elle commence à avoir des problèmes pour trouver des chauffeurs. C'est une bonne indication sur les variations de prix. Donc si les macroéconomistes ne se trompent pas et que la croissance accélère, on devrait en voir les effets évidemment sur les chiffres d'affaires, et c'est tout de même très bien. Est-ce qu'il y a des secteurs qui semblent un peu à la traîne encore? Je pense aux télécoms notamment. Oui. Est-ce que vous considérez que là, il y a un rattrapage à jouer? Bon, rattrapage, mais en même temps, le marché semble vraiment pas en vouloir, quoi. Voilà, alors le marché est évidemment sur la partie dite cyclique, ou value pour certains, chacun son vocabulaire, et les télécoms sont à la traîne depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ils ne font pas partie, clairement, des centres d'intérêt immédiats. L'intérêt qu'on leur trouve, c'est qu'il y a une inversion de tendance quand même, c'est-à-dire que l'investissement qu'ont fait les groupes de télécoms en Europe paye. Ils ont une meilleure rentabilité aujourd'hui sur les clients existants parce qu'ils sont accompagnés de ces clients avec plus d'investissement et le niveau de service est le bon. Donc on est certain maintenant que le pire, en quelque sorte, de l'ajustement du modèle des grandes entreprises télécoms est derrière nous. Après, est-ce que le marché veut payer aujourd'hui? La réponse est probablement pas. Alors, télécom, c'est un secteur plutôt défensif. Est-ce qu'un secteur comme la pharmacie est également un secteur que vous joueriez aujourd'hui en 2018? Alors, sur des simples logiques de valorisation, oui, parce qu'on a retrouvé beaucoup d'oxygène. C'était des secteurs que les gens privilégiaient dans les interrogations des 10 dernières années, en gros. Et là, on a retrouvé de l'oxygène parce que le marché s'est déplacé vers autre chose, donc a abandonné la pharma. Ce qui est intéressant dans la pharma, c'est que les jeux de consolidation dans cette industrie changent les règles de valorisation. Donc, on peut considérer que les gens n'ont pas acheté beaucoup plus d'aspirine, pour simplifier, mais par contre, le prix de l'aspirine, au sens de l'acquisition d'une société qui le produit, est en train de monter. Ça, c'est une des grosses surprises.
Donc, si je vous suis bien, des cycliques, et parmi les cycliques, plutôt le ciment, la chimie, les biens d'équipement, Oui. le transport, pas Voilà. tout dans le transport, mais il y a encore des choses à faire Il y a dans le encore des transport. choses. Oui. Et puis, deux secteurs défensifs, les télécoms, vous allez un peu à rebours du marché. Il faut garder un œil dessus, c'est comme ça, c'est l'essentiel, et peut-être la pharma. Pierre-Yves, merci.